vous allez bien. On se retrouve ce matin pour le projet numéro 17. Et oui, ça défile, ça défile. Donc le jour numéro 17 pour le calendrier de l'Avent 2021 que je vous propose depuis maintenant 17 jours. J'espère que tout le monde va bien. Ce soir, c'est enfin les vacances pour mes enfants. Donc, je ne sais pas si pour vous, c'est la même chose. Moi, ils sont surexcités, ils sont très fatigués et fatigants. Ça va de soi. Mais bon, aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière puisque c'est l'anniversaire d'une amie à moi. Ça fait... J'ai calculé, ça fait maintenant ouais, 15-16 ans qu'on se connaît. Donc ça commence à dater un petit peu et à travers cette vidéo, je voulais lui souhaiter un très très bon anniversaire. 37 ans, ça se fête. On a 5 mois d'écart, mais c'est elle la plus vieille. Donc Maninou, si tu passes par là, je te souhaite un très 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 bon anniversaire. Et donc, on va lui faire une carte d'anniversaire. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre une base de cartes. Comme d'habitude, c'est-à-dire 14,85 sur là j'en ai une. Donc ma base sera donc blanche. Hop. Donc vous le savez, hein, c'est 14,85 sur 21 cm et on vient faire un pli à 10,5 dans la largeur des 21 cm. Donc, ma base de cartes, elle est prête. Je la mets de côté. Je vais donc découper plusieurs choses dans du papier, notamment... J'ai regardé, j'ai fait un peu la fouille dans mes matrices de découpe, dans mes dies. Et la Miss boit très 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 souvent du café, d'accord? Donc je vais... Celle-ci me paraît un peu grosse, donc on va prendre celle-ci. Puis ça tombe très bien puisqu'ici nous avons comme si c'était chaud. Parce qu'en ce moment il ne fait pas très chaud. Et des bougies. Voilà. Donc je ne vais pas, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas en mettre 37. Hein, mais on va faire tout un décor avec ça. Donc je vais... Et j'ai retrouvé également ce magnifique cadre. D'ailleurs, je voulais voir si ça passait ou pas. Nickel, ça passe nickel, c'est parfait. Donc, pour le cadre, l'encadrement, je me verrais bien le découper dans ça. Ouais, je vais le découper dans ce papier à motif. La tasse, je vais la faire dans du papier noir. Et les bougies, pour qu'il y ait un petit peu de peps, je vais tout simplement les découper dans ce papier à motif-ci qu'il me restait. Allez, je fais toutes mes découpes et on se retrouve tout de suite. Alors, voilà, j'ai mes éléments. Donc, devant moi, j'ai mes bougies. D'accord, donc nous en avons 6. Une pleine et d'autres ajourées avec d'autres formes. Donc, j'ai découpé ma petite tasse. Faire attention lorsque l'on enlève les matrices de découpe avec les... Voilà. Donc ça, je vais ranger au fur et à mesure, sinon je ne sors plus.
Là, ça, je le mets de côté. Donc, j'ai 2 tasses. Vous allez comprendre le pourquoi du comment après. Ici, nous avons le résultat hop, de notre cadre. Je le trouve juste trop beau. Je vais le mettre de côté et on le rangera plus tard. Donc, on va prendre notre base de cartes avec le plioir habituel. On va venir plier notre papier sur lui-même. Vérifiez bien les coins. Hop. Voilà. Hop. Base de cartes, c'est fait. Je vais y mettre donc mon cadre tout autour. D'accord. J'adore, ça fait trop beau. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais il y a, je vais essayer de me rapprocher, il y a un point de couture ici tout le long de l'encadrement. Je trouve ça juste magnifique. Donc, on va mettre le cadre comme ceci. Après, maintenant, c'est à vous de jouer. C'est-à-dire, soit vous la mettrez en portrait, soit vous la tournez, vous la mettez en mode paysage. Là, c'est vous qui voyez. Donc, on va mettre ça de côté. On va retirer les petits détails de nos bougies. Voilà, il y en a une, c'est bon, celle-ci elle est pleine. Il y en a une ici, un petit bout. Ça y est, hop, dernier petit bout. Voilà, ça c'est ok, ça c'est ok. Là, il y a encore un petit bout. Hop, voilà, c'est ok. Parfait. Hop, hop. 3, 4, 5, 6. Donc ici, on met tous les mouches. Donc ici, on a 2 tasses. Donc, là, si je perds le petit tichou, ça ne va pas le faire, il est là. Donc, on va venir en découper une. Donc le socle, je veux qu'il reste noir, d'accord? Mais ma tasse, je veux qu'elle prenne de la couleur. Donc, voilà pourquoi j'ai tout simplement parce que je vais couper uniquement la tasse et la coller sur le noir, d'accord? Donc, vous avez, ici ça va être assez compliqué de le voir, mais vous avez la forme de la tasse. Donc sur le papier noir, forcément, on le voit mieux. Alors, hop, hop. Est-ce que là, je vais réussir à voir? Ou est-ce que si je reprends le dice, peut-être que... Hop. Alors, est-ce que toi... Non, c'est comme ça déjà. Donc là, tac. Ok. Donc, je vais tout simplement, avec mon crayon gris, repasser ici pour savoir exactement où est-ce que je dois découper. Alors, hop, on y va, c'est parti. Alors, attention, c'est pas le ciseau qui doit bouger, mais c'est la main où il y a
le papier. La main droite, en fait, elle est stoïque, elle bouge pas. C'est la... Hop. Hop. Je vais replacer donc ma tasse ici, sauf que je vais découper les flammes. Pourquoi? Parce que les flammes, quand c'est chaud, ça a tendance à être plus noir qu'autre chose. Enfin, noir. Non, ça n'a pas de couleur quand c'est chaud, c'est transparent, c'est de la buée. C'est de la vapeur. Mais ici, je veux qu'elle soit noire. Voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à placer dans son emplacement la tasse, tout simplement. Allez, on va coller ça. Hop. Puis après, on passe au montage de la carte. Alors, ça doit s'imbriquer l'un dans l'autre. Hein. Enfin, l'une sur l'autre. Là, j'ai pas mis de colle volontairement. J'avais peur que ça déborde. Voilà, ma tasse, elle est prête. Je vais prendre donc mon cadre, je vais le coller. Donc c'est très simple, il y a un rectangle, on suit le rectangle. On essaye d'être à peu près droite. Donc moi, je me mets bien au niveau des coins, en haut, en bas, à droite, à gauche. Là, c'est trop haut, alors on redescend. Là, c'est parfait. Une fois que c'est parfait, vous prenez votre plioir. Et on vient faire adhérer la colle au papier qui est juste en dessous. Ok, ça c'est ok, c'est bon. Ensuite, je vais venir hop, donc mettre ma tasse ici. Mais avant, je vais venir mettre mes bougies. Donc, pour les bougies, hop, je vais les mettre aléatoirement. Hop. Je peux même changer de couleur si ça me dit. Moi, je vais les laisser comme ça. Hop. Tac. Et une autre comme ceci. Voilà. Tac. Elles sont deux par deux. Comme ça, je vais mettre ma tasse en 3D. Parfait. Allez, on colle nos bougies. Hop, voilà. Donc là, c'est tout simple. Vous mettez un peu de colle sur les espaces que vous avez, les petits espaces. Hop. J'ai pas mis de colle volontairement sur la flamme. C'est volontaire.
Alors, celle-ci, vu qu'elle est pleine. Hop. C'est plus simple quand elles sont pleines. Alors, choisis des petits espaces pour la coller. Voilà. On met la dernière. Comme ceci. Hop. Alors, comme je le disais, on va mettre de la mousse 3D derrière. Faut que ça dépasse. Hop. Voilà. Ok. Je suis encore enrhumée. Je n'arrive pas à me le guérir, ce rhume. Hop. On centre. Ok. Et donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire notre petite étiquette. Le joyeux anniversaire. Alors, hop. Est-ce que je... Tac. Je regarde. Paf. Hop. Je vais prendre mon Stamparatus. Je vais tourner ma plaque. Oui, ne regardez pas à l'état, je ne l'ai toujours pas nettoyé. Et donc, ici, si je voulais le baisser, ça va faire. Donc, là, je ne vais pas le mettre, quoique. J'ai peur que si je le mets comme ça, il est où? Hop, ce serait dans quel sens? Ce serait dans ce sens-là. À moins que là, je puisse le mettre, mais je ne suis pas sûre. Donc, si je fais comme ça, alors, hop. Je vais lui mettre en plein milieu. Ouais, mais il faudrait donc que je tourne la carte comme ceci. Donc mon message, il faudrait qu'il soit à l'envers. Ouais. Allez. Si je mets pas, ça va pas le faire. Je viens chercher mon tampon. Là, je vais le tamponner avec la Distress Ink Worn Lipstick. C'est celle-ci. C'est un rouge. Ça n'a rien d'appuyer 20 fois sur votre... Il est où mon chiffon? Il est là. Parce que j'ai vu que... Hop.
Et donc, si je tourne ma carte, il est bien dans le bon sens. Ben, c'est parfait. Et si je m'amusais hop, à le décaler. Non, je vais le faire qu'en une seule fois. Faire qu'en une seule fois, parce qu'après, il faut que je lui écrive un mot, etc., etc. Donc, une fois que vous avez fait ceci, il faut que je nettoie ma plaque. Je le fais dès que j'arrête la vidéo. Alors, hop. Ça va là, ça va là. Donc, une fois que l'on a fait cela, les deux bougies qui me restent, je vais les mettre ici. Hop, pour faire un petit rappel avec la devanture de la carte. Donc, hop. Alors, hop. Et la deuxième. Et c'est parti. Et voilà. Je vais lui mettre ici des petits strass. Donc, je vais lui en mettre une, enfin même deux. Donc, une là. Hop. Une ici. Ici et ici. Je vais mettre des mini. Donc, elles sont vraiment toutes petites. Hop. Tac. La troisième. Voilà, je fais exactement la même chose en haut. Hop. Et voilà, on a terminé donc notre projet numéro 17 pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette petite carte d'anniversaire vous aura plu. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis donc à demain. Bye bye.